organisations intellectuelles, des philosophes, des hommes libres qui discutaient à Athènes des grandes questions de démocratie, notamment à l'époque des Périclès, pour ceux qui ont fait l'histoire de la philosophie. Autour d'un café, autour d'un main, discutant librement de façon contradictoire. Et l'Occident, dans ses lumières, la quête des lumières, a récupéré cette tradition philosophique qui ont été rationalisées, sophistiquées pour mettre en place des cafés philosophiques où on discute de tout et de façon libre. Donc c'est une vieille histoire. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, ces échanges sont à féliciter. Pas tout son temps à se quereller, amoindrir les chances de développer son haut potentiel. Ogoué-Vilo a la chance d'être reconnu par sa diversité culturelle, linguistique, en dehors de ces grandes richesses potentielles qui sont les mines, la forêt, ou toute autre potentialité. Mais la grande richesse, c'est l'homme, dans sa diversité ethnique, culturelle et linguistique. Et donc, ce que vous venez d'inaugurer, mesdames et messieurs, doit être à saluer et encourager. Mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait un élu, comme aujourd'hui, et qu'il y ait une succession de ce type d'organisation. Comme disait quelqu'un, c'est vivement avoir les yeux fermés, de les tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Oui, dit ainsi, la question des écoles, entre ceux-là qui doivent faire des formations courtes et professionnelles et ceux-là qui doivent aller dans les grandes universités est posée. Mais l'idéal, c'est d'encourager tout le monde. De longues carrières universitaires, pour être des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des philosophes de haut rang qui impactent la nation et l'Afrique et le monde, comme mon frère Flavien Inoué. Lorsqu'il parle, c'est comme un livre et les yeux sont tenus par respect de l'écouter. Comme ce fut à l'époque le professeur Obamangeri. Comme nous avons vu dans des domaines aussi importants, la diplomatie, avec Issoset, avec les sols, qui ont attiré le respect d'abord sur eux, mais pas décroché le respect de l'Ogoué-Vilo. Il faut les encourager. L'impact de la politique républicaine, sociale, démocratique, de son Excellence, Christ Clotaire Olivier Guéman, dans la province de Ogoué-Vilo, s'invite obligatoirement à notre débat. Et là-dessus, on peut prendre du temps, mais cette journée ne nous suffira pas pour en parler. Au plan national, on peut en parler, parce que les faits sont là, depuis le temps. Mais la question que vous êtes en train de poser, c'est que qu'est-ce que l'Ogoué-Vilo a gagné, espère gagner, et doit gagner. Cela dépend de nous. Cela dépend de nous. La question du leadership posée par notre compatriote est réelle. Mais que vaut un leader seul? N'a-t-on pas eu les meilleurs leaders dans la province de l'Ogoué-Vilo qui ont impacté même leur génération? Raphaël Mamiaka, leader. Alexandre Samba, leader. Jusqu'à Essotin Condé, en passant par Georgette Coco,
Poletko et les autres Ndaki, c'était les leaders. Avec le Bidélisé, c'est un leader. Mais le modèle de leadership voulu par le Kouébido aujourd'hui, est-ce un leader seul qui impacte une génération et qui, lorsqu'il disparaît, ne laisse pas un disciple capable de continuer le travail? Si c'est ça le leader, non. C'est pour ça que je propose aujourd'hui un modèle de leadership horizontal. C'est-à-dire, c'est leadership collectif, calqué sur le monde de la gouvernance, qui intègre plusieurs énergies, chacun dans son rôle, qui crée des passerelles pour être en connexion avec le pouvoir. Parce que la question de l'Ovédo, c'est la connexion avec le pouvoir, le sens de décision. Mais un seul homme ne doit pas arriver à ce niveau. Lorsqu'il disparaît, la piste est brouillée. On ne peut pas continuer comme ça. Au plan politique, aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'il s'agit de ça, en termes d'impact, depuis que le chef de l'État est arrivé, nous pouvons fièrement, je dis fièrement, toute proportion gardée, affirmer qu'il y a un impact réel, d'abord sur le plan politique. Si nous faisons un procès réel de l'histoire politique et des institutions du Gabon, aucun ogiven, jusqu'avant l'arrivée du chef de l'État actuel, n'a occupé un poste d'institution principale dans le pays. Vous allez me parler du Premier ministre, mais le Premier ministre n'est pas une institution. Dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre accompagne le chef de l'État. Même s'il définit la politique de la nation avec lui, mais celui qui est élu, c'est le chef de l'État. Et c'est lui qui implémente la volonté du chef de l'État à travers la haute administration. De 1960 jusqu'à, je peux dire, 2025, il n'y avait pas. Nous avons, sans négliger, occupé de façon rotative le poste de président du Conseil économique et social. Maman Georgette Koko l'a inauguré. Après, ma grande sœur a continué dans la transition. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a une grande question de la nation gabonaise, lorsque les institutions sont convoquées, ce n'est pas facultatif. Le chef de l'État est obligé d'appeler Madame le Président du Sénat. Mais on a l'espoir que, au moins pendant 5 ans, une OGV parlera devant la nation gabonaise pendant le vœu, c'est obligatoire. Voilà le premier impact. Il est politique, mais il est réellement politique. Toutes les générations des politiques que j'ai citées aspiraient à jouer ce rôle. Maniaka a été le grand, mais il n'a pas pu être président du Sénat, il a été 4e vice-président. Oui, c'est l'histoire. Les choses incontestables, malgré son grand rang, il n'a pas pu être président de l'Assemblée nationale. Ça va non plus. Ils ont atteint Premier ministre, ministre d'État. Mais c'est votre génération qui est arrivée à ce niveau. La génération Oli. Lorsque vous regardez la présence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat, je peux dire le plus âgé en âge, c'est le général Jean Placide. Mais la plupart des députés, c'est des jeunes. La plupart des sénateurs, c'est même des jeunes. Et celle qui dirige le Sénat est une jeune femme. Donc c'est une génération nouvelle.
pouvait pas être possible dans l'ancien régime. C'était pas possible. Moi, je vous parle par expérience. J'étais, personne n'ignore, le sénateur principal du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale. Même ma fille, là, quand elle venait, elle se heurtait à moi pour la booster. Mais on n'a pas pu arriver à ce niveau. Parce qu'il y avait le mur. Mais ce mur de Jéricho est tombé. Mais la grande question que vous devez nous poser est logicielle. Que ferez-vous de cet acquis politique? Quelle est l'organisation politique qu'on met, nous les cadres politiques d'abord, pour soutenir cet acquis, l'accompagner, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution, afin que, à chaque fois qu'il y aura renouvellement des institutions dans notre pays, qu'il y ait au moins qu'il soit reconnu qu'un logivin occupe un poste de premier rang, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, soit à la Cour constitutionnelle, ou par équilibre dans les différents entourages immédiats du chef de l'État pour participer à la décision nationale et faire passer les cas de Louis-Fidou. Qu'allons-nous faire? Ce n'est pas l'affaire de Diaoudou, ni de Philippe de Nangoy, encore moins de Biscard. Donc c'est une conscience provinciale qu'il faut développer. Nous avons perdu quelques positionnements dans la grande et la très haute administration gabonaise. À une certaine époque, on comptait les secrétaires généraux, les DG, au moins dans chaque administration. Mais avec le renouvellement politique, on a perdu ces positionnements-là. Donc il faut sensibiliser les politiques que nous sommes. Il faut sensibiliser les cadres. Il faut créer la solidarité de la province, la dynamique unitaire. Moi, je suis ministre aujourd'hui, mais je ne serai pas éternellement ministre. Donc, nous avons à reconquérir notre positionnement, notre juste positionnement. Comme disait quelqu'un, ce n'est pas la tribune, c'est servant. Moi, en ce qui concerne mon ministère, j'ai commencé, alors sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui me suivent, j'ai pour principe, à chaque conseil de ministre, au moins un logement qui pouvait penser de 1960 à nos jours qu'un logement pouvait être directeur général de la Poste SA. Mais c'est l'histoire et le courage. La Poste SA, occupée autrefois par Soit Thomas, est aujourd'hui sous la direction d'Alfred Ekaka Boubé. Un Dambomo